T'as déjà quitté une soirée en pensant que la personne que tu venais de rencontrer t'a trouvé chelou? Tu connais ce petit sentiment amer qui t'envahit quand tu quittes un endroit où t'as rencontré de nouvelles personnes? En partant, tu peux pas t'empêcher de penser au regard des autres et à ce qu'ils ont pensé de toi. Eh bien, ce phénomène s'appelle le liking gap. On t'explique ça dans ce nouvel épisode de C'est la base. Alors le liking gap, écart d'appréciation en français, concrètement, c'est quoi? Définition. C'est tout simplement le fait de sous-estimer la première impression que l'on fait aux autres. Ça passe très souvent par la dévalorisation de soi. En général, tu penses à ce que tu aurais pu dire et ne pas dire, faire et ne pas faire. C'est le grand retour de l'anxiété sociale qui fait tourner ton cerveau à 1000 à l'heure. Est-ce que j'ai trop parlé de moi? Est-ce que j'ai été assez intéressant ou intéressante? Pourquoi j'ai raconté cette blague? En gros, tu vas avoir tendance à penser que la personne que tu viens de rencontrer t'a trouvé chelou, gênant ou gênante, pas drôle, voire inintéressant ou inintéressante, tout ça quoi. Pourtant ces sentiments sont en général tout simplement faux, c'est une sorte d'illusion sociale. Bon, tu te demandes sûrement d'où vient cette angoisse? Eh bien ce concept a été évoqué pour la première fois en 2018 dans une étude publiée dans Psychological Science. Si ce sentiment surgit, c'est tout simplement parce que tu ne peux pas demander concrètement à la personne ce qu'elle a pensé de toi une fois la conversation finie, sinon ce serait un petit peu bizarre. Résultat, t'es seul face à toi-même, donc tu te construis ta propre évaluation de ce que pensent les autres de toi. Et je rappelle qu'en général, on est beaucoup trop critique envers nous-mêmes, donc s'ensuit un monologue interne qui est remarquablement négatif, et ça, même si des signaux positifs ont été envoyés durant l'interaction. Non, nous on préfère faire les aveugles. D'où le fameux liking gap, c'est-à-dire un écart entre l'image que tu crois avoir renvoyée et celle qui a été reçue par ton interlocuteur ou ton interlocutrice. Pour les chercheurs et chercheuses de cette étude, ce petit recul critique n'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce qu'au final ça nous empêche d'agir de manière complètement inappropriée. Bon, et rassure-toi, la bonne nouvelle c'est que ce sentiment ne dure pas. Plus tu vas apprendre à connaître les gens, plus tu vas te sentir en confiance. Logique. Et en attendant, pour te rassurer, si toi tu te questionnes sur tout ce que tu as dit quand tu as rencontré quelqu'un, il y a de fortes chances pour que l'autre en face soit dans le même état que toi. Et puis, petit rappel important, tu n'as pas besoin de la validation des autres pour t'aimer pleinement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, dis-nous ce que tu veux qu'on aborde dans le prochain épisode de C'est la base. Salut!